Salut tout le monde! Voilà, après une interruption de plus d'un an par rapport à mon premier essai de vidéo, je vous retrouve enfin pour un second essai. J'espère que celui-ci sera meilleur, en tout cas la qualité est meilleure par rapport au premier essai que j'avais fait parce que c'était une webcam. Ici c'est un appareil photo numérique. J'espère que vous allez bien. Comme certains qui me connaissent le savent, la situation dans laquelle j'étais dans mon premier essai de vidéo a changé, vu que la première vidéo que j'avais fait était pour annoncer mon retour imminent en Belgique, mon pays d'origine. Et donc voilà, je suis revenu en Belgique. Je suis très content d'avoir retrouvé tous mes amis, mon petit quotidien belge. Mais bien sûr, ça ne veut pas dire que j'ai abandonné l'Angleterre, j'y retourne régulièrement. Je suis très content d'avoir vécu là-bas. Et surtout, je suis très content que le fait d'avoir vécu à l'étranger puis tellement m'a apporté comme expérience. C'était vraiment une expérience géniale que je recommande à tout le monde. Et c'est très pratique évidemment d'avoir été en Angleterre vu que ce n'est pas trop loin. Je peux y retourner facilement. Voilà, pour ce deuxième essai de vidéo, je vous retrouve avec un tag. Je pense que c'est une bonne manière pour lancer les choses. Comme ça vous pouvez en apprendre un peu plus sur moi, ceux qui me connaissent moins. Donc j'ai trouvé un tag sur une vidéo, il y a plusieurs questions. Et je vais y répondre du mieux que je peux évidemment, je le fais en direct. La première question, ton prénom, au cas où vous n'auriez pas encore deviné sur base du pseudo, c'est Xavier. Ma date de fête, il est mis ici, mais bon, c'est des Québécois, ils veulent bien sûr dire fête d'anniversaire. Mon anniversaire, c'est donc le 14 juillet 1986 pour être précis. J'ai donc la chance, je ne sais pas, d'être né un jour de fête nationale française. Il y a donc évidemment une petite anecdote. Quand j'étais petit, bien sûr, il se fait qu'on était souvent en vacances en France à la période de mon anniversaire. Et donc mes parents s'amusaient à me faire croire que toute la France faisait un feu d'artifice, rien que pour moi. C'est beau de profiter de la crédulité des enfants. Alors, question suivante. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai une sœur, une grande sœur, qui a 4 ans plus que moi, donc qui a dépassé la trentaine, mais qui reste bien jeune dans sa tête. Elle s'appelle Catherine, si vous voulez tout savoir. Question suivante. Es-tu en couple? Non, malheureusement pas encore, mais je ne désespère pas. On va passer à la question suivante, je pense qu'il n'y a pas de raison de s'attarder. Où habites-tu? Évidemment, pour des questions de vie privée, il vaut mieux être prudent sur Internet, mais je peux quand même dire que j'habite en région namuroise. Voilà, Namur, c'est la capitale de la région wallonne, pour ceux qui ne sont pas belges. Et c'est vraiment une ville très sympathique. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est une ville à caractère humain, parce que c'est une petite ville. Et comme c'est une petite ville, il y a tous les avantages qu'on peut retrouver et attendre d'une ville, sans avoir les désagréments des grandes villes, c'est-à-dire les embouteillages, la criminalité, tout ça. C'est vraiment très chouette. Par exemple, on peut aller le samedi matin, jour du marché dans la ville, et on peut être quasi sûr de tomber sur quelqu'un qu'on connaît. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie, je peux comprendre que d'autres l'apprécieraient moins. Passons à la question suivante. As-tu un emploi? Oui, j'ai un emploi fixe que j'ai trouvé en décembre de l'année dernière. Donc j'ai d'abord accumulé plusieurs intérims dans le secteur commercial, on va dire, après mon retour en Belgique. Et maintenant je suis à un poste de secrétaire dans un organe qui dépend du ministère de la Justice fédéral. Donc et dans le monde chrétien, on va dire, pour faire simple. Donc c'est vraiment très très chouette. C'est un profil général administratif. Je fais des attestations, des documents. Je prends note de réunion pour faire des PV après. Et j'apprécie beaucoup la flexibilité que cet emploi me donne parce que je travaille au moins 2 ou 3 jours par semaine à domicile, ce qui est appréciable. Et je peux aussi m'arranger un peu comme je veux tant que le travail à faire est fait. C'est très bien. As-tu des animaux domestiques? Non. Il faut dire que ma maman étant allergique aux poils d'animaux, on n'a jamais eu d'animaux de compagnie à la maison.
Et je dois dire que ça ne m'a pas manqué, j'ai l'impression. Je peux comprendre qu'on aime les animaux voilà, de compagnie, mais moi personnellement je pense que ça me paraît plus être un poids. C'est assez fastidieux, il y a plein d'aspects pratiques. Si on part en vacances, il faut trouver quelqu'un pour héberger les animaux, tout ça. Donc je respecte ceux qui en ont et c'est tant mieux s'ils sont contents avec. Moi personnellement, je n'en prendrai jamais chez moi. Question suivante. As-tu des tatouages ou des piercings? Ni l'un ni l'autre. Ça n'a jamais été mon caractère d'avoir comme ça un tatouage ou quoi. Je préfère laisser ma peau comme elle est. As-tu des mauvaises habitudes? Ah, des mauvaises habitudes, probablement. Étant perfectionniste, j'aime que les choses soient bien faites, donc ça veut dire que peut-être que oui, certaines personnes pourraient qualifier de mauvaises habitudes ce que moi j'estime important de faire. Des mauvaises habitudes, peut-être parfois un peu trop me laisser aller par rapport à ma gourmandise, parce que je suis quelqu'un, un bon vivant, on pourrait dire. Donc voilà. Quelle est ta couleur préférée? Ça, c'est assez facile de répondre. Moi, c'est le bleu. C'est une couleur que j'aime beaucoup. Euh, J'aime pas particulièrement un ton de bleu. C'est vraiment les différents tons. Et donc ça se reflète évidemment dans ce que je porte. Je pense que j'ai quand même beaucoup de choses en bleu. Voilà. Question suivante. Quels sont tes 3 sites préférés? En un, je pense plus ou moins sans surprise que ce serait Facebook. Euh, il y a les côtés plus, les côtés négatifs, mais je pense que c'est quand même un outil très convivial pour rester en contact avec ceux qu'on n'a plus l'occasion de voir, en tout cas moins fréquemment. Je connais, surtout pour moi, vu que j'ai vécu en Angleterre, ben, je peux garder un contact régulier avec ces gens-là, avec les gens que je connais sur place. Donc ça c'est pratique. Les 2 autres sites préférés, ah, j'ai presque envie de dire Google. Google, bien sûr, le premier point de départ pour quand on se pose une question. Les sites préférés et qu'est-ce que je dirais d'autre? Je dirais en général certains sites d'information sportifs ou même des sites d'information généraux parce que c'est bien de s'informer, de savoir un peu ce qui se passe dans le monde, surtout à notre époque où on a un monde global. Euh, Il y a des événements qui se passent à 1000 km et qui ont des répercussions dans nos vies, donc je pense que c'est bien de s'informer. Question suivante. À quoi ressemble là j'ai téléphone cellulaire, donc c'est des cannes québécois je suppose, ça pourrait être portable ou GSM comme on est en Belgique. Eh bien j'avais depuis un bon bout de temps, j'avais acheté un Galaxy, donc un Samsung S3 en Angleterre. Malheureusement il m'a lâché il y a quelques mois et donc je suis passé au S4. Je sais qu'entre temps il y a le S5 qui est sorti. Mais évidemment, comme il vient de sortir, il est beaucoup trop cher. Donc j'ai pris le S4 que je vais prendre. Et voilà, j'ai eu un message de ma soeur. Voilà, moi je suis très content. J'aime beaucoup la marque Samsung. Il sait faire plein de choses, donc c'est très bien. Question suivante. As-tu un Twitter, donc un compte Twitter? Oui, j'en ai un, mais je l'utilise pour ainsi dire jamais. J'ai jamais vraiment bien compris le concept. Enfin, je connais le concept de Twitter, que c'est d'envoyer des messages très brefs, mais les possibilités me paraissent fort limitées par rapport à ce qu'on peut faire sur Facebook. Donc oui, j'ai un compte Twitter. Mon pseudo c'est le même que ma chaîne YouTube, donc Xavier Aubé. Mais je l'utilise donc très rarement.
Alors, comme peur, je dirais peut-être peur de mourir étouffé. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais vraiment pas. Maintenant, je pense que c'est la seule chose qui me vient à l'esprit. Donc, on va passer à la question suivante. Quel est le défaut que tu trouves Quel est le défaut que tu trouves intolérable chez les autres? Oh, il y en a plusieurs possibles, évidemment. Alors, comme défaut chez les autres, je pense que je dirais l'arrogance. Ça, j'ai vraiment du mal avec l'arrogance. Et alors, je dirais aussi juger trop facilement, ne pas suffisamment prendre en compte les situations de chaque personne. Donc on pourrait penser au manque d'empathie, donc par exemple. Question suivante. Quel est le dernier film que tu as été voir au cinéma? C'est une très bonne question. Le film que j'ai été voir, c'était le deuxième volet de 300, du film 300, donc avec mon grand ami Adrien. Voilà. Très bon film, je le recommande. Moi j'ai beaucoup apprécié, alors que j'avais pas vu le premier volet. Mais au début du film, ils font un bon quart d'heure de rappel de ce qui s'est passé dans le premier film, donc on peut parfaitement suivre le deuxième. Alors, ça, on va passer. Quelle est ta voiture de rêve? Mais j'en ai pas. Très honnêtement, j'ai beau être un garçon, je suis pas trop voiture. Je pense qu'une voiture, pour moi, ça doit surtout être fiable, pratique et bon, bien sûr qu'il y a un minimum de capacité. C'est pénible si on appuie sur la pédale d'accélération pour dépasser et que il faut attendre 30 secondes pour que le moteur se réagisse. Donc voilà, mais à part ça, j'ai pas vraiment de critères. Voiture idéale, ce serait un modèle assez classique, je dirais genre berline. Sûrement pas cabrio, décapotable, break ou des voitures de sport, ça m'intéresse pas du tout. Question suivante, et avant-dernière déjà, si tu pouvais faire un voyage spontané maintenant, où irais-tu? Il y a beaucoup d'endroits que j'aimerais encore bien voir sur cette terre, mais si je pouvais voyager là, ce serait probablement aux États-Unis, au Tennessee, parce que je connais des personnes là depuis plusieurs années. Et malheureusement, ça fait plusieurs années que j'essaye d'organiser ce voyage au Tennessee, mais je n'y suis pas encore arrivé. C'est un peu frustrant. Mais je ne désespère pas d'un jour pouvoir aller les voir au Tennessee. Et enfin, dernière question, quel pouvoir de super-héros voudrais-tu avoir? Peut-être le don de téléportation. Et alors, un pouvoir peut... Mais ça, c'est pas tellement peut-être de super-héros. Mais un peu lire dans les pensées des gens. Évidemment, ce serait très curieux, mais c'est à double tranchant, j'ai l'impression. Parfois, il vaut peut-être mieux pas savoir ce que des gens pensent. Donc, en tout cas, téléportation, ça serait vraiment pratique. Voilà, ben, je suis arrivé à la fin de cette liste de questions, de ce tag. J'espère que ça vous a intéressé. Je suis désolé si ça cafouille encore un peu, je l'ai fait en direct. C'est vrai que j'aurais dû peut-être plus le préparer avant. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi vos commentaires, dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à donner des conseils. Moi, je suis très humble et donc j'accepte certainement des conseils, des critiques constructives, positives. Voilà. Je vais conclure ici et j'espère vous revoir dans une prochaine vidéo bientôt. Salut!